Bonjour à tous. Lors de cette vidéo, nous allons dessiner notre premier schéma. On va faire un schéma de puissance, on va faire un schéma de distribution d'énergie et un schéma de puissance. Alors, on va créer notre folio. Donc, pour créer notre folio, il y a plusieurs solutions. Soit ici, je fais nouveau folio dans l'explorateur de données électriques, et c'est là nouveau folio. Et là, je vais appeler le folio. Dans le premier, on a dit distribution énergie. Ah, pour ma localisation, on ne met rien. On va voir qu'on peut aller plus vite. Alors, il faut que le folio soit dans l'onglet schéma. Comme on a un schéma, ça paraît logique. L'onglet schéma. OK. Et après, je vais créer un nouveau folio. Je vais vous faire voir une astuce aussi. Bon, on double-clique là. Et pour faire un nouveau folio, on peut aller ici. On va au suivant, là. Ici, suivant. Et il va nous dire, eh ça n'existe pas. Voulez-vous en créer un? Oh, mais oui. C'est différentes solutions. Donc là, c'est schéma de puissance. Voilà. Voilà pour ça. Donc on a nos folios qui sont là. Et ici, je vais vous expliquer comment mettre. On va ici, moi je voudrais qu'il y ait trois fils, enfin, trois phases neutre terre, que les trois phases ici, ils se rejoignent jusqu'ici. Alors, je vous fais voir la première solution, on va dire débutant, novice, on va parler comme ça, mais ça va servir pour la suite malgré tout. Je vais prendre un conducteur. Pour dessiner un conducteur, je fais insertion, connexion, ou sinon, je me mets ici sur la droite, connexion, et là j'ai mes conducteurs. Alors j'ai différents conducteurs, ça ne change pas par rapport à la précédente version. L'interface change, bien sûr, il y a des nouveaux icônes là-haut. Nous, on prend puissance BT, on est en basse tension, on est en 400 volts, et je vais faire entrer. Alors, dans un premier temps, je vais décocher ça. Polarité, je l'enlève. Voilà. Et je vais faire un trait, de là à là, je fais un trait, et après, folio suivant, je fais un trait, donc ce sera ma phase. Voilà. Moi, je veux relier ce fil à l'autre fil. Alors, comment je fais? Il faut que je dise, là, toi, tu vas à tel folio. Donc, je vais utiliser les tenants aboutissants. Alors, je vais dans symbole, là-haut. C'est comme si c'était un symbole, hein. Mais je cherche par mot-clé tenant. Et là, j'ai tous les tenants aboutissants. Donc, je clique ici pour les voir tous et je vais prendre celui-là. C'est un aboutissant. Je vais vers la droite. Donc, je clique ici. Voilà. Et l'autre côté, ça va être un aboutissant. Et l'aboutissant, c'est celui-là. Je me mets là. Il est là. Voilà. Il est ici. Alors là, le numéro, ici, numéro 1, numéro 2. Ici, là, le 1, je dis, toi, tu vas au 1. Et là, je tape 1. Et OK. Et il a relié les deux. On voit ici, on va zoomer un petit peu, on voit ici, je viens du folio 3, colonne 21. Si je fais un clic droit et je fais, on a ça c'est nouveau, je vous avais dit, hein. Je reclique ici et je fais atteindre, tenant, et il dit, voilà, moi je suis raccordé ici. Ça, c'est la solution numéro 1, on va dire. La solution, alors, il y a une autre solution avant de parler de la deuxième solution rapide. On aurait pu faire ça. J'imagine qu'ici, j'ai pas de numéro. Là. Ça, je ne l'avais pas fait voir. J'ai pas de numéro ici. J'ai aucun numéro. Et par contre, je dis, là, je vais prendre. Là, j'ai le repère équipotentiel. On va y arriver. 4L1. Et je dis, mettons, là je suis au folio 4, je veux que ça soit le repère 4L1, le même repère équipotentiel. Donc je clique deux fois dessus et je l'appelle 4.L1. Voilà. OK. Et il nous le relie directement. Voilà, c'est une solution. Je ne l'utilise pas, mais ça peut servir, ça peut vous servir. Je vais, moi, faire la solution rapide. Solution pro, on peut dire, enfin pro, qui fait gagner du temps, hein. Donc, je vais dessiner mes trois fils. Donc, pour dessiner trois fils de puissance, je me mets là. Là, ici, je prends insérer connexion. Et surtout, je vais mettre les polarités là. Voilà, polarité.
Vous allez voir ce que ça fait. En fait, polarité, ça va rajouter les tenants aboutissants directement. Donc je vais dessiner ici 3 phases. Donc je me mets là. Alors, dessiner 3 phases. Je veux que les 3 phases soient ici, là, une là, une là, une là. Donc je clique ici, je clique là, ma largeur, et après je vais jusque là. Il m'a dessiné mes 3 phases. Maintenant, je vais dessiner ma terre. Donc ma terre, je décoche ça. Ma terre ici, masse terre, elle est où? Elle est là. Donc je vais dessiner ma terre ici, là et là. Oh là, non, là j'ai dessiné 3 fils. Il faut que je décoche ça, que je coche ça plutôt. Là-haut, ouais. Donc ici, je dessine ma terre et je vais dessiner mon neutre qui est ici. Et voilà. Donc là, il n'y a pas de numéro, tant mieux. On va voir, ça va marcher tout seul. Donc je vais à mon folio suivant et je veux qu'il relie automatiquement. Donc comment je fais? Je vais relier au folio précédent. Donc c'est édition reliée au folio précédent. Et là, par magie, ça l'a déjà relié. Et ça fait gagner pas mal de temps. Alors, voilà pour ça. Maintenant, on va dessiner notre schéma de puissance. Donc, schéma de puissance, ici, on va dessiner 3 départs moteurs avec un disjoncteur moteur, contacteur, moteur. Voilà. Sans borne, sans rien, truc classique. Donc, pour trouver mes symboles, je vais à symbole et je cherche par famille. Voilà, solution 1, on va faire ça. Alors, je cherche par famille, je suis dans électricité, automatisme. Ensuite, je vais regarder, moi c'est mon disjoncteur moteur. Il va apparaître quelque part, contacteur, disjoncteur, moteur, il apparaît ici. Protection des moteurs, il apparaît là. Et là, je prends mon symbole. Alors, on ne voit pas, par défaut, je vous dis, vous aurez ça. Par défaut, vous aurez les points de connexion. Ça manque de visibilité. Donc moi, je vous conseille, clic droit et afficher. Je décoche afficher point de connexion. Donc je clique là et je le déplace. Hein. Ça c'est, je clique gauche, je déplace et je mets mon symbole ici. Voilà pour mon disjoncteur moteur. Ça s'appelle 4Q1. Alors je vais peut-être couper ça là pour qu'on ait plus de visibilité. Donc ça c'est l'explorateur de données électriques. Vous avez le symbole qui est là, explorateur de données électriques. Je clique ici pour avoir plus de place. Bien sûr, je pourrais le faire revenir. Hein. Donc ici, on a notre 4Q1 et sur Selectrical Expert, une règle d'or, c'est je mets un symbole, puis je mets la localisation et je mets sa référence. Alors, moi, ma référence, je la connais directement, c'est GV2ME08. Donc, je double-clique là. Je mets ma localisation. Alors, je vais déclarer une localisation ARM01, armoire 01. Et ma référence, ça a changé. Avant, on double-cliquait là. Là, il y a 3 petits points. C'est plus intuitif. Et je vais chercher mon disjoncteur qui c'est mon GV2ME08 pour moi. OK. Il me l'a trouvé sur Internet. C'est parfait. Enfin, il me l'a trouvé, pas sur Internet. Il est dans mon environnement. Donc, c'est bon. Maintenant, là, on voit il a une plage de réglage du thermique de 2,5 à 4 et le magnétique est à 51 ampères. Et surtout, le logiciel, il connaît la longueur, largeur, profondeur. Quand on va faire notre implantation, on aura les dimensions de notre disjoncteur moteur. Donc ensuite, on va dessiner un contacteur. Donc contacteur, une autre solution, je tape contacteur ici, contacteur avec un C. Et là, ça va nous trouver tous les contacteurs, les mots-clés contacteurs. Donc je regarde cette famille, le contacteur, il est là. Il est ici. Genre, on va apprécier d'avoir des favoris. Bon, là, on le retrouve, mais des fois, on s'y perd un petit peu. Alors, je déplace, et là, vous voyez, une nouveauté, ça y était pas, par défaut en tout cas, sur la V4R3. Par défaut, vous voyez, il nous relie. Alors, s'il nous relie, il faut quand même qu'au préalable, on ait choisi puissance, voilà, BT. Sinon, il va nous relier avec uniquement, on aura des neutres. Donc, on revient à mon symbole.
Ici, je suis dans symbole. Donc, je vais retrouver mon contacteur qui est là. On va retaper contacteur. Et contacteur de puissance, il est ici. Voilà, il est là. Vous allez voir, directement, il le relie directement. On a les trois phases. Donc, je vous rappelle que, enfin, je vous conseille en tout cas, pour un contacteur, il ne faut pas mettre la référence sur les contacts. On appelle ça des esclaves. On le voit, comportement esclave. Je vous conseille de d'abord mettre la référence, la localisation sur la bobine, qui est le maître, et après, on appelle les esclaves. Je vous conseille de faire ça. Donc, pour le moment, on laisse Q1, on verra plus tard. On va dessiner mon moteur. Dans mon moteur, je cherche par mot-clé moteur. Voilà. Il nous trouve là où il y a les moteurs. Je regarde dans la famille, moteur, ici, moteur. Et j'ai mon moteur triphasé classique, le voilà. On a préféré d'avoir un écran, hein, d'avoir deux écrans. Là. Donc, et ici, j'ai mon moteur. Dans mon moteur, ma référence, on va mettre une référence. Alors, ce n'est pas la même localisation, forcément. Ma référence, je double-clique dessus. Localisation, c'est pas dans l'armoire, forcément. Je dis c'est à l'extérieur, ou partie opérative. Et la référence matérielle, c'est, on va voir, EA00001. Elle apparaît, alors je l'ai sur mon ordinateur. Donc voilà, il ne manque plus que les trois phases. On va faire la méthode rapide. Connexion, on prend les trois fils et on va dire que la phase 1 est là-haut. Donc on va relier la phase 1 ici. Donc je clique là et je relie. C'est un coup à prendre. Voilà pour ça. Donc on a dessiné notre premier départ. Après, je vais faire un copier-coller. Alors, je fais la méthode classique. Alors, clic droit, ça c'est nouveau, ça apparaît, c'est nouveau. Je fais copier, clic droit, coller. Je mets ça à côté. Alors, le problème de copier-coller comme ça, ça va être forcément les mêmes références. Alors, si j'ai deux départs moteurs, pareil, c'est pratique, mais par contre, il ne faut pas oublier de changer ma référence. Alors moi, j'ai mis une nouvelle référence ici. Là, ça va être GV2 ME06 pour moi. Mais je vais prendre un exemple. J'imagine que ma plage de réglage, elle est de 1 à 1,6, mais je ne sais pas exactement la référence de mon matériel. Alors, le logiciel, il va nous aider. Donc, je double-clique dessus. Et là, je vais enlever ma référence. Enfin, j'imagine que je cherche ma référence. On va plutôt parler comme ça. Là, je sais que j'ai pas de référence à la base. Hein. Je sais que c'est un GV2. Bon, par défaut, on a ça. Hein. Je vais vous faire voir. Par défaut, on a ça. Je ne connais pas du tout ma référence. Je répète, je mets dans le contexte. Mon disjoncteur, il va de 1 à 1,6 ampères. C'est mon moteur, il fait 1,3 ampères, par exemple. Il consomme 1,3 ampères. Et c'est un GV2, mais je ne sais pas la référence. Soit je vais chercher sur le catalogue Schneider, ou sinon, je fais comme ça. Je fais fabricant Schneider. Ici, GV2. Lui, il n'a rien. Je vais dans le catalogue web. Et après, le catalogue web va nous aider. Donc, nombre de pôles, ici, il n'y a pas. Courant thermique, on n'a rien. Alors, c'est que ça peut être mal été référencé. Alors, je vais décocher ça. Je vais nombre de pôles 3. OK. Courant thermique, alors nous, on a dit 1,3, donc on va prendre de 1 à 1,6. OK. Et après, il va nous trouver dans toute la base toute la base de d'IGEXAO, là où il y a un contacteur moteur Schneider qui va d'une plage de 1 à 1,6. Alors je peux prendre n'importe lequel, mais moi j'ai dit allez, je prends celui-là, comme c'est un GV2, je prends celui-là. Je clique ici, je l'ajoute au panier. J'ai mon panier qui est là. Ici, il est chez IGEXAO, je veux le rapatrier sur mon ordinateur, je fais télécharger. Alors ça ne sert à rien de recocher ici, hein, parce que recocher ici,
ça sert quand vous en avez beaucoup, par exemple, et je veux en supprimer, ben je clique, je fais supprimer pour supprimer ce que je veux pas. Donc moi, je coche pas là, je coche pas ici, ça sert à rien, je fais télécharger, et il existe déjà, bon tant pis, c'est pour la démo, et je mets oui. Et là, je mets GV2, GV2 ME06. Voilà, ça nous aide un petit peu, et là je fais OK. Voilà. Donc pour mon moteur ici, alors le moteur forcément il a la même référence. Alors moi je vais prendre une autre référence. Donc, je double-clique là-dessus. C'est à l'extérieur et ma référence est dans C1. Moi j'avais pris un MA000149. Voilà. Alors il apparaît ici parce que j'avais téléchargé au préalable, mais j'imagine que il apparaît pas. Hein. Je vais dans le catalogue web ici. Et il me l'a trouvé, dans la base de données d'IGVXAO. J'imagine que je ne l'ai pas sur mon ordinateur. Hein. Donc, je clique là, ajoute au panier. Je vais dans mon panier. Si vous êtes une vente en ligne, ben, vous avez à payer. Là, vous ne payez pas. Je télécharge et je le ramène sur mon ordinateur. Voilà. Donc, ici, il y était déjà, hein, mais c'est pour vous expliquer un petit peu. J'ai mon moteur qui est là. Et après, ben, je vais faire un copier-coller différent. Hein. Je ne vais pas faire un copier-coller parce que ma référence elle change. Je vais faire un copier-coller neutre. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc? Donc, je clique ici. Je fais, au lieu de faire un copier-coller, je fais un clic gauche, puis clic droit. J'apparais ça et je reclique ici et je fais fixer à défaut. Fixer à défaut, c'est un copier-coller, on copie le symbole, mais on ne copie pas la référence. Fixer à défaut, et là, je me mets là, et j'ai mon matériel qui est là. Alors, il me le renomme 4Q3, ici, 4Q3, mais j'ai bien sûr pas de référence. Alors moi, ma référence, pour nous, je fais un dernier, c'est un GV2ME10. Allez, je prends ici, localisation, c'est dans l'armoire. Et ici, GV2 ME10. Ici, alors, je dois l'avoir sur mon ordinateur. GV2, enfin, dans mon environnement, GV2 ME10. Et ouais, il apparaît. Ensuite, ben là, ici, je fais du copier-coller. Là, il n'y a pas de référence, donc je peux faire ça, copier-coller. Ah, ici, je ne suis pas en face. Bon, mais c'est pas grave. On va voir ça. On va faire une autre solution après. Et ici, ben, fixer à défaut. Hein. Ici, fixer à défaut. Et je me mets là. Et là, il le relie. Et voilà. Donc ici, mon moteur, bon, je prends ce que j'avais fait. C'était une référence un petit peu longue. Mais vous aurez le schéma. Hein. Elle est là. Je mets ma référence. Localisation à l'extérieur. Et je fais un coller de ma référence. Ici, bon, elle apparaît sur mon ordinateur parce que j'avais préparé. Et ici, ben, je vais mettre mes trois phases. Donc, je vais ici à connexion. Connexion qui apparaît là. Il est paru connexion. Je ne le vois pas. Connexion a disparu. Alors, on va faire insertion, connexion. Ah, il a disparu. Il est là, ouais, je ne le vois pas. Donc ici, trois fils, et je rappelle, clic, clic, et je vais jusqu'en bas, et j'ai dessiné mes conducteurs. Alors ici, il n'apparaît pas de repère équipotentiel, c'est pas trop grave. Enfin, en tout cas, par habitude, je ne m'embête pas à mettre des repères par-ci par-là pour mettre un repère équipotentiel. Je fais ça normalement. Je peux en mettre un, mais on ne va pas s'embêter. On met repère, pas de repère. C'est surtout à la fin qu'on va renuméroter tout comme on veut les différents numéros de conducteurs, quoi, les repères équipotentiels. Donc voilà pour cette première vidéo, notre premier schéma de puissance.